Bienvenue dans Nausicaa de la Vallée du Vent. Le film commence sur la scène d'ouverture, sans blague, où un mystérieux homme se déplace dans une sorte de village mort à cause des parasites. Et d'ailleurs, le village est effectivement mort. Encore un village mort. Satané Girole maudite. Bref, et petite scène d'explication comme ça, vous êtes pas paumés. En gros, à cause de toute la pollution dans le monde moderne, un parasite s'est développé, la fourcaille, qui s'est répandue partout dans le monde, et qui a anéanti la plupart des habitants, créant de nouvelles espèces infâmes d'insectes géants ou autres. Nous sommes des centaines, voire des milliers d'années plus tard, et nous rencontrons notre protagoniste, la belle Nausicaa. Et elle se déplace à la recherche de différentes choses. Mais bon, j'ai pas plus d'infos que vous, donc me cassez pas les couilles. Bref, elle va tomber sur une carapace de Momo, des sortes d'énormes scarabées cloportes. Et elle va donc récupérer un des yeux pour construire des outils. Et tout va bien, mais oh mon dieu que se passe-t-il? Les champignons lui cum dessus. Les plantes lâchent leurs spores et Nausicaa est en mode 5 minutes sans mon masque et j'ai un cancer des poumons. T'as Serge Gainsbourg. Du coup, ouais, ce serait peut-être pas la meilleure des idées d'être en jupette là-dedans, mais bon, my bad. Bref, un peu plus tard, après avoir calmé un Momo avec des grenades flash dans sa gueule, Nausicaa va faire la rencontre, ou plutôt va revoir le mystérieux personnage du début du film, qui s'appelle en réalité Papy Barbe Soupetard. Et c'est un bon ami de Nausicaa. Avance rapide. Il faut savoir plusieurs choses sur Nausicaa. Déjà, c'est la princesse de la Vallée du Vent, qui est le royaume du vent dans ce monde. Et elle est aussi extrêmement douée avec tout ce qui est maniement et interaction avec les animaux. Genre comme si elle était l'élu. Bizarre tout ça. Bref, arrivé au village, tout le monde est content de voir Papy Barbe Soupetard. Et le soir, nous allons apprendre que ce dernier recherche une prophétie. C'est quoi la prophétie, mamie? Ah, la profession. Oui, non, c'est quand... Oh, mamie. La prophétie est la suivante. Un homme vêtu de bleu ralliera les mondes et les royaumes afin de propager la paix et surtout de soigner la terre qui est maintenant intoxiquée par les girolles de l'enfer. Bizarre, un homme vêtu de bleu? Genre comme Nausicaa. Bref, c'est bizarre tout ça. Bref, pendant la nuit, il y a un truc étrange dans le ciel. Un vaisseau totem, un autre royaume, vient s'écraser non loin du royaume du vent. Et dedans se trouvait quelque chose de très important. Un giga titan titanesque de l'ancien monde. Et du coup c'est quoi? Une sorte de giga guerrier qui a éradiqué le monde en 7 jours. Oh ça va alors, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Salut! Une armée totem commandée par la princesse Kukusha va envahir la cité de la Vallée du Vent. Ils vont trucider leur roi et mettre tout le monde prisonnier. Et ils vont leur proposer quelque chose. Le but de l'armée et du royaume totem est de rallier tous les autres royaumes de la Terre à leur royaume afin de brûler la forêt grâce au fameux giga-titan titanesque. Et pour éviter un bain de sang, la princesse est dans l'obligation d'aller dans leur sens. Nous on fera pas comme il dit, ouais de ouf, non, la vie on fera pas. C'est une dinguerie, n'importe quoi ils pourront pas. Faites comme je vous dis, sinon pas de tarte au caca. Bon c'est go. Bref. Après ça, la princesse ainsi que Mantos le Borgne et d'autres villageois vont accompagner Kukusha et les totems vers PSGT, un autre royaume. Pour y faire quoi? Ça, personne ne le sait. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chasseur PSGT les attendait et va faire qu'une bouchée des 4 avions. Enfin, du moins, juste avant de flash sur Nausicaa. Allez, une bonne rafale pour en finir. Hey! Oh là là, la patate de Zeus! Non, c'était un piège. Bref, tout le monde meurt. Sauf les personnages principaux, ouais, bien évidemment. Nausicaa, Mantos le Borgne, Kukusha et les villageois sont sains et saufs, mais ils se retrouvent tous dans la forêt toxique de la fourcaille. Avance rapide. Ils vont se poser sur un lac afin de discuter et la princesse est en mode maintenant passez-moi votre avion sinon je vous fuis max. Oh la pute, wesh, non, c'est une dinguerie de faire ça. Mademoiselle, s'il vous plaît, faut pas tirer pour éviter d'être... Mais quelle conne! Bref, des momos sont donc attirés par les tirs car ils se trouvent littéralement sur un nid. Et ils vont commencer à toucher sexuellement... wesh, non. Ils vont genre prendre Nausicaa dans leurs tentacules afin de voir son passé. Et donc, nous voyons une séquence où Nausicaa est jeune. Et étant petite, elle avait un bébé momo de compagnie. Comment elle l'a trouvé? Ça, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que son connard de père l'a pris et l'a tué. Les momos, voyant qu'elle possède un cœur pur, vont la laisser partir et lui dire que le conducteur du vaisseau PSGT est encore en vie. Hop. Je crois, mon gars, que tu t'es pas abonné. Et sache que c'est gratuit et en plus, ça soutient la chaîne énormément. Donc, fais-le. Et rejoins le Discord en description. Y a que des trucs sympas là-bas. C'est un ordre. Avance rapide. D'ailleurs, en parlant de lui, il fait n'importe quoi. Le frérot, il se croit dans le Left 4 Dead ou je sais pas quoi. Ça canarde tout, les plantes, les insectes, tout ce que tu veux. Et juste avant de mourir face à un insecte gigantesque, il va se faire sauver par la princesse Nausicaa. Mais ils finissent par tomber tout au fond de la forêt, dans des sables mouvants, et ils se retrouvent donc sous la forêt toxique. Avance rapide. Et figurez-vous que sous la forêt toxique, il y a des gigantesques arbres qui purifient l'air et les transforment en sable et cristaux purificateurs. C'est incroyable. Et là, vous allez me dire, ouais, nerf des maudits, et ferme ta gueule. C'est incroyable. Ça veut dire que sous la surface,
remplace l'air respirable. C'est trop bien, non? Ah oui, aussi, je veux pas spoil, mais les deux vont smash, ça c'est sûr et certain. Mais... Bref, de retour dans la vallée du vent, les totems accélèrent le processus de naissance du giga titan titanesque, afin de, oh là là, personne ne s'y attendait, éradiquer le monde. Du côté de Nazika et le pilote de l'avion du PSGT, qui s'appelle Aspen, ils vont découvrir que PSGT a été éradiqué par les insectes. Et ça à cause de ce Golemon qui, je cite, « Si moi, j'ai pas mon guerrier, eh ben je détruis ma maison pour le récupérer. » Allez, embarquez-moi ça, direction la vallée du vent. Allez, Zéro Aura va manger des merguez sucrées sale pute. Bref, du côté de Mentos et les villageois, ils sont retournés à la vallée du vent, où ils vont enfermer la princesse Kukusha, qui va, elle, exposer le pourquoi du comment elle veut éradiquer les insectes et en même temps le monde. Vous voyez ça? Voilà, j'ai plus de mains à cause des insectes. Comment je fais pour me toucher? Comment je... Bref. Après ça, Mentos va repartir avec Papy Barbe sous pétard qui vient de retourner à la vallée du vent afin de chercher Nazika qui se trouve à PSJT. Et au moment opportun, quand personne ne la surveille, la princesse Kukusha va s'évader et retourner auprès de son armée. Bref. J'ai 2 neurones dans le cerveau, donc il y a des choses que je comprends pas, mais je vais essayer de vous expliquer. D'un côté, les totems veulent éradiquer le monde, de l'autre, les PSGT veulent éradiquer juste la forêt toxique, et par la même occasion, les totems, mais bon ça c'est un détail, et la vallée du vent veut juste vivre en paix. Et rien de tout ça va être respecté, car chez la vallée du vent, c'est la révolte. Et du côté du vaisseau PSGT, ils vont se faire attaquer par un vaisseau totem. Mais Nazika va réussir à fuir et à retourner auprès de son peuple qui est confiné dans une ruine encerclée par les forces totem. Bref, c'est l'apogée du combat. Mais juste avant que ça parte en bain de sang, une mère, non, pas une maman, genre une mère de Momo arrive en mode full fourax. Et ça pourquoi? Car des PSGT ont capturé un bébé Momo afin d'attirer les Momos vers la vallée du vent pour qu'ils rasent et que les PSGT puissent récupérer le giga titan titanesque. Mais du coup, il y a un truc complètement illogique. Si la vallée est rasée par les Momos, le giga titan titanesque sera lui aussi rasé, non? Enfin, je sais pas, je vous avoue que le film me fait mal au crâne, mais bref. Avance rapide. Nazika va sauver le bébé Momo après avoir survécu à une balle dans la clavicule, cherche la logique, et elle va se diriger vers la vallée afin de calmer les Momos qui sont au final attirés uniquement par la vallée car les connards de soldats leur tirent dessus avec des canons, bande d'imbéciles. Bref, il faut que Nazika ramène le bébé Momo, il faut plus de bain de sang, donc s'il vous plaît... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh mais non, mais la grosse pute là, elle ramène le giga titan titanesque pour éclater les Momos, non mais grosse pute, pourquoi? Eh oh toi, éradique-moi tous ces scaramerde, allez. Mais non. Bref, au final le titan tire quelques slaves, ne tuant pas assez de Momos. Enfin, après je dis ça, c'est quand même assez violent. Explosion. Mais au final, c'est Nazika qui, cette fois étant habillée de bleu, va calmer les Momos et retourner la paix au monde. Et en descendant les champs tapissés d'or, c'est donc bel et bien elle, la prophétie du début du film. Et bah, tant et bien qu'il finit tout, du moins pour les Momos. Parce que la forêt toxique, elle est toujours là. Hein. Elle est toujours là et elle nique tout le monde. Hein. Mais bon, on va dire que c'est pas grave. Bref, ce film obtient 65 scarabées géants sur 58 planeurs aériens à réaction.